On enchaîne avec ce dont je vous parlais il y a quelques minutes, à savoir l'actualité de l'emploi. Il faut savoir en effet que l'armée recrute 15 000 personnes. Alors, des recrutements qui vont se poursuivre tout au long de l'année 2018, mais si les candidats sont d'ores et déjà assez nombreux à se présenter, ils doivent quand même passer des tests de sélection, vous vous en doutez. Alors à quoi cela ressemble-t-il? C'est ce que Sophie Pignal vous propose de découvrir. Nous sommes ici à Paris, dans le 12e arrondissement, au fort neuf de Vincennes. C'est le seul fort militaire installé dans la capitale. Et c'est ici que se déroulent les épreuves de sélection auxquelles se soumettent les candidats qui souhaitent intégrer l'armée de terre. J'aimerais occuper le poste d'officier pilote dans l'aviation légère de l'armée de terre. C'est un rêve d'enfant et ça fait des années que je le nourris et c'est enfin le moment pour moi. J'ai toujours voulu m'engager dans l'armée de terre et avant j'étais au RSMA, Régiment du service militaire adapté de la Martinique. Je veux plutôt être dans le soutien. J'aimerais travailler en tant qu'assistante en ressources humaines. Je vais demander de vous installer au niveau des tables qui sont là-bas. Vous remplissez tout ce qui est formalité administrative et à l'issue, il y aura un conseiller qui viendra vous prendre en charge. Des tests physiques, des tests d'aptitude, des tests psychologiques, des entretiens, rien n'est laissé au hasard. Dans le métier des armes, c'est porter une arme. Et porter une arme, ça n'est pas rien. Vous le voyez tous les jours en opération extérieure, mais quotidiennement dans le métro, dans le cadre de l'opération Sentinelle, etc. Ces jeunes vont porter les armes de la France à un moment donné, qu'ils soient filles ou garçons, pour la sécurité des Français. Donc c'est pas une mince affaire. Il y a une batterie de tests qui existe pour savoir si effectivement le métier des armes leur convient. Voilà. Si ces gens-là, concrètement, d'un milieu qui n'est pas militaire, on peut en faire effectivement des soldats. On mesure surtout la stabilité émotionnelle du jeune, encore une fois, dans cette capacité à prendre le métier de soldat dans toutes ses exigences, qu'elles soient dures, faciles, difficiles, dans des contextes particuliers, sous des climats chauds, froids, dans des situations souvent difficiles ou pas. Voilà. Donc c'est bien ça qui est mesuré. 16 secondes. Ça s'est bien passé dans l'ensemble et je suis plutôt satisfaite de moi-même. L'aptitude à devenir militaire, c'est penser aux autres, vivre en collectivité, oublier un petit peu ses problèmes personnels, mais en tout cas les faire partager aux autres. C'est aussi compter sur les autres, compter sur ses chefs, mais aussi ses camarades, ce qui est extrêmement important, la cohésion, la camaraderie, etc. Puisque effectivement, le jeune, qu'il soit garçon ou fille, va rentrer dans une collectivité. Demain matin, dernière ligne droite. Demain j'ai un entretien et je saurai si je suis bon pour la suite. Nous avons recruté 46 000 soldats en 3 ans, ce qui est considérable. Ce qui fait d'ailleurs l'armée de terre comme un des premiers recruteurs de France. Il nous faut des soldats, des militaires du rang, mais aussi des sous-officiers et puis des officiers. Alors si vous souhaitez rejoindre l'armée et vous préparer au mieux au test de recrutement, eh bien n'hésitez pas à télécharger l'application s'engager.fr depuis votre mobile.